Salut à tous, c'est Gaëtan. Aujourd'hui, je vais répondre à une question que j'ai vue revenir très souvent. C'était sur comment traduire son site WordPress facilement et rapidement. Donc, je vous explique tout ça tout de suite après le générique. On se retrouve donc sur mon blog. Là, j'ai créé une version bac à sable pour pouvoir travailler dessus. Du coup, le plugin que je vais vous présenter s'appelle TranslatePress, Translate Multilingual Sites. Donc, je vous laisserai lire la description si ça vous intéresse, mais c'est le plugin le plus simple que j'ai trouvé pour faire des blogs ou des boutiques e-commerce multilingues. C'est vraiment super simple à utiliser. Donc, vous pourrez retrouver les réglages tout simplement dans votre partie réglages. Là-dessus, pas grand-chose de compliqué en soi. Donc vous retrouvez la langue par défaut, donc moi j'ai laissé français, hein, on va être original. Vous pouvez choisir parmi toutes les langues qui sont dans la liste, donc vous en avez vraiment un bon paquet. En dessous, vous pouvez choisir la façon dont ça va être affiché. Il y a pas mal de paramétrages et de façons de l'afficher. Vous avez de base un sélecteur flottant, que je vais vous montrer juste après, mais vous pouvez également le rajouter dans les menus, le rajouter dans les pages, le rajouter vraiment même dans Elementor si vous en servez, ou même tout simplement dans une page à l'intérieur, vous pouvez vraiment l'intégrer où vous voulez, c'est super simple. Il y a une partie traduction automatique que je vais pas vous montrer tout simplement parce qu'il faut la connecter à Google ou avoir la version premium du plugin pour utiliser DeepL. Donc ça, on va la passer, on va rester vraiment sur le truc le plus classique, comment le faire à la main. Donc là, bien entendu, c'est un site que j'ai monté exprès pour faire des essais, faire des exemples. En haut de site, vous allez retrouver traduire la page. Donc vous retrouvez sur le côté tout le bloc de traduction et sur le côté droit, vous retrouvez votre site en prévisualisation comme vous pouvez l'avoir avec l'option personnalisée. Vous retrouvez vraiment tous vos champs et comme je vous l'avais dit, vous voyez tout en bas, là c'est inutilisable parce que je suis dans la partie traduction, mais vous retrouvez le menu flottant qui est par défaut intégré comme je vous le disais. Donc là c'est moi qui ai configuré pour avoir écrit français et English, mais vous pouvez choisir d'afficher toutes les langues en anglais ou d'autres façons. Je vous laisserai regarder la configuration. Donc là ici vous pouvez directement choisir la langue de départ et ensuite la chaîne à traduire. Là vous voyez, il va me rechercher toutes les chaînes qu'il peut retrouver dans la page, mais bien entendu, vous pouvez les choisir vous-même. C'est-à-dire que si vous voulez traduire ça par exemple, vous voyez le petit crayon juste à côté, et hop, automatiquement, il va renseigner tous les champs. Bon, là, c'est un exemple un peu bizarre, tout simplement parce que c'est auto-généré par WordPress, et donc ce contenu-là est déjà traduit, ça ne sert strictement à rien de le faire moi-même. La preuve, il a automatiquement retrouvé que ça se disait Recent Post en anglais. Mais par exemple, si je vais chercher mon titre que j'ai mis moi-même, là par contre la traduction n'existe pas, je peux choisir moi-même la traduction que je veux mettre pour automatiquement la retrouver derrière. Donc là, si je le traduis, il me dit bien traduction enregistrée, je ferme pour valider et revenir sur mon site classique, et là, si je change de langue, automatiquement, il va me basculer en anglais. Et là, vous voyez, ma traduction s'est bien mise en place. Et là, comme je vous l'avais dit, il connaissait déjà la version en anglaise, tout simplement parce que WordPress est initialement en anglais, donc les traductions là sont déjà faites. Voilà, c'était une petite vidéo rapide pour vous montrer comment vous pouvez traduire facilement et rapidement votre site WordPress, que ce soit un blog, que ce soit une boutique e-commerce. Vraiment, il n'y a pas de limite. Vous pouvez tout traduire extrêmement facilement et rapidement. Je pense que pour un article, par exemple, il vous faudra moins de temps pour le traduire que ce que vous avez mis à l'écrire. Et si vous avez une boutique e-commerce, ça ira même encore plus vite parce que vous aurez moins de choses à traduire, ça sera peut-être un peu moins compliqué que si vous avez fait vraiment des gros articles de 2000 mots, ce sera un petit peu plus long. Mais c'est vraiment un outil très puissant, notamment si vous voulez traduire des blocs de texte en entier, vous pouvez lui indiquer que vous souhaitez traduire directement tout le bloc en une fois plutôt que des portions de phrases. C'est vraiment très très puissant comme outil. Donc
n'hésitez pas à vous en servir. C'est celui que je recommande. Là, vous voyez, j'étais en anglais, hop, automatiquement, il me rebascule en anglais si jamais je veux le traduire en français. Là, vous voyez, il y a le petit crayon. Tout est extrêmement bien indiqué. Et si jamais là, il y avait 2 phrases, par exemple, il y aurait eu une petite flèche qui m'aurait permis de sélectionner les 2 d'un coup et justement pouvoir traduire les 2 en une seule fois. J'espère que la vidéo vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à laisser un pouce bleu, un commentaire. Si vous avez une question, n'hésitez pas. Et moi, je vous dis à très vite dans une prochaine vidéo.